Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, présents ici aujourd'hui. Je remercie Allah de m'avoir donné l'occasion d'être dans cet espace de dialogue respectueux et sincère. Je remercie également le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, sa patience et son engagement constant à éclairer les cœurs par la connaissance. Je m'appelle Aïcha. Ma question est directement liée au thème de cette rencontre. Il s'est rendu en cherchant la réponse à la question de sa sœur aînée. Ma question est la suivante, Dr Zakir. Comment une simple question sincère, posée avec vérité, peut-elle amener une personne à remettre en cause toute sa croyance, jusqu'à se rendre à la vérité de l'islam, et que nous enseigne le Coran à ce sujet, notamment dans le dialogue avec les chrétiens? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Je remercie ma sœur Aïcha pour sa question claire, sincère et profonde. Je remercie également cette audience composée de musulmans et de chrétiens, car le dialogue n'est possible que lorsque les cœurs sont ouverts et que l'objectif est la vérité, non la victoire personnelle. Ma sœur a posé une question essentielle. Comment une simple question peut-elle bouleverser toute une croyance? Et la réponse se trouve directement dans le Coran, dans la méthodologie divine de l'appel à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Sourate An-Nahl, verset 125. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Remarquez que le mot utilisé est el hikma, la sagesse. La sagesse commence souvent par une question. Pourquoi? Parce qu'une question sincère oblige l'âme à réfléchir. Une affirmation peut être rejetée, mais une question honnête pénètre le cœur. Dans l'histoire que nous évoquons dans le titre, un homme a cherché la réponse à la question de sa sœur aînée. Cette sœur n'a pas attaqué, elle n'a pas insulté, elle n'a pas humilié, elle a posé une question, et cette méthode est exactement celle du Coran. Regardez comment Allah questionne l'humanité. Dans la sourate At-Tur, versets 35 et 36, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Ce sont des questions. Allah ne dit pas « vous avez tort ». Il pose des questions qui détruisent le faux raisonnement de l'intérieur. Lorsqu'un chrétien sincère, ou toute personne sincère, est confronté à une question logique sur la nature de Dieu, sur l'unicité divine, sur la mission de Jésus, paix sur lui, il commence à réfléchir. Et le Coran nous enseigne que la réflexion est un acte d'adoration. Dans la sourate Al-Imran, verset 190, Allah dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Ma sœur a demandé comment cela peut conduire quelqu'un à se rendre à la vérité. Le mot « se rendre » est très important. En islam, nous ne parlons pas de défaite intellectuelle, mais de soumission volontaire à la vérité. Le mot « islam » vient de « silm », la paix, et de « istislam », la soumission à Allah. Quand une personne réalise que la vérité est claire, elle ne perd rien, elle gagne tout. Prenons l'exemple du dialogue entre musulmans et chrétiens. Le Coran nous ordonne de commencer par ce que nous avons en commun. Sourate Al-Imran, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Ceci n'est pas une attaque, c'est une invitation. Une question implicite était posée. Adorons-nous le même Dieu unique ou lui, associons-nous des partenaires? Quand une sœur aînée pose une question à son frère, elle touche souvent le cœur plus profondément qu'un étranger. Pourquoi? Parce que l'amour est présent. Et le Coran nous enseigne que l'amour et la miséricorde sont des clés de la guidance. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que comme miséricorde pour l'univers. »
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas venu pour humilier, mais pour éclairer. Dans les hadiths authentiques, rapportés par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, paix sur lui, disait « Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas les gens. » Une question sincère est une facilité, pas une difficulté. Lorsque quelqu'un cherche sincèrement la réponse à une question fondamentale, qui est Dieu? Est-il unique? Est-il semblable à sa création? Alors le Coran répond avec clarté. Sourate Al-Ikhlas dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Et nul n'est égal à lui. » Cette sourate à elle seule répond à des siècles de confusion théologique. Dans le christianisme, Jésus, paix sur lui, lui-même pose des questions. Dans l'Évangile, selon Marc 12, 29, Jésus dit « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Cela correspond exactement au message du Coran. Lorsque quelqu'un réalise cette cohérence, il commence à se poser une question intérieure. Pourquoi ai-je cru autrement? La sœur aînée, dans l'histoire évoquée, n'a pas forcé son frère. Elle a semé une graine. Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. » La guidance vient d'Allah seul. Nous ne sommes que des moyens. Quand une personne se rend à la vérité, ce n'est pas une humiliation. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, était un ennemi déclaré de l'islam. Une seule lecture sincère du Coran a transformé son cœur. Pourquoi? Parce que le Coran parle à la raison et à l'âme. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Ma sœur Aïcha, votre question nous enseigne aussi notre responsabilité. Nous devons poser des questions qui élèvent, pas qui provoquent. Nous devons inviter, pas attaquer. Le dialogue islam-christianisme n'est pas un champ de bataille, mais un espace de vérité. Le prophète, paix sur lui, a dialogué avec les chrétiens de Najran avec respect, sans insulte, sans violence. En conclusion de cette première partie, je dis à cette audience, cherchez la vérité sincèrement, posez des questions sincères, et Allah vous guidera. Si vous avez trouvé un bénéfice dans ce dialogue, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter avec conviction et amour. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous unisse dans la paix et la compréhension mutuelle. C'est précisément ici que beaucoup de personnes, sincères dans leurs recherches, commencent à ressentir une forme de lutte intérieure. Parce que lorsqu'une question vraie a été posée, et que la réponse commence à apparaître clairement, l'ego résiste, l'habitude résiste, l'environnement social résiste, le Coran décrit parfaitement cet état intérieur. Allah dit dans la sourate Az-Zukhruf, verset 22, « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » Ce n'est pas un argument rationnel, c'est un attachement émotionnel. Et la sœur aînée, dans l'histoire évoquée par le thème, a brisé cet attachement non pas par une confrontation, mais par une interrogation honnête. Lorsque quelqu'un cherche réellement la réponse, il découvre très vite que le Coran ne demande jamais une foi aveugle. Au contraire, il interpelle l'intellect encore et encore. Regardez combien de fois Allah utilise des expressions comme « Afala taqilun » ne raisonnez-vous donc pas? Afala tatafakkarun, ne réfléchissez-vous donc pas? Dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, Allah dit « Commandez-vous aux gens la bonté et vous oubliez vous-même alors que vous récitez le livre, ne raisonnez-vous donc pas ?» Ici, Allah ne condamne pas par la force, il interroge la cohérence intellectuelle. Dans le dialogue avec les chrétiens, cette méthodologie est essentielle. Beaucoup de chrétiens aiment sincèrement Jésus, paix sur lui, et le Coran respecte cet amour. Allah dit dans la sourate Al-Maïda,
verset 82, tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Pourquoi? Parce que parmi eux se trouvent des prêtres et des moines humbles, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Cela signifie que l'humilité est la clé de l'accès à la vérité. La question de la sœur aînée, dans l'histoire que nous développons, agit comme un miroir. Elle oblige la personne à se demander « Est-ce que ce que je crois vient d'une révélation authentique ou d'une tradition héritée ?» Le Coran nous invite à examiner les preuves. Dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Allah ne dit pas « crois sans comprendre ». Il dit « tu seras responsable de ce que tu as accepté sans preuve ». Quand une personne commence à comparer les textes, elle remarque quelque chose de fondamental. Le Coran est resté intact, mémorisé, récité, transmis sans contradiction. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse n'existe dans aucun autre livre religieux sous cette forme. Et cela pousse la personne sincère à se demander « Si Dieu a garanti la préservation de ce message, n'est-ce pas un signe ?» Dans le christianisme, il existe des milliers de manuscrits avec des variantes. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait historique reconnu par les spécialistes chrétiens eux-mêmes. La question honnête devient alors, lequel de ces textes représente réellement la parole originale de Dieu? Le Coran, lui, se présente comme une révélation claire, protégée, et Allah met l'humanité au défi. Sourate Al-Baqarah, verset 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable. Ce défi est intellectuel, littéraire, spirituel. Il n'est pas émotionnel. La sœur aînée, en posant sa question, a probablement touché un point sensible, la cohérence de la croyance en un Dieu unique. Le Coran insiste sur cette unicité absolue. Sourate An-Nisa, verset 171. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ce verset est adressé directement aux chrétiens, avec respect, mais avec fermeté. Il ne nie pas Jésus, il le replace dans sa véritable mission. Quand une personne sincère réalise que Jésus n'a jamais dit explicitement « Adorez-moi », mais qu'il a toujours dirigé l'adoration vers Dieu, alors une question naturelle surgit. Pourquoi l'adoration s'est-elle déplacée? Dans l'Évangile selon Matthieu 26:39, Jésus tombe face contre terre et prie Dieu. Celui qui prie n'est pas celui qu'on prie. Cette simple observation, lorsqu'elle était présentée sans agressivité, peut bouleverser une croyance profondément enracinée. Le Coran explique aussi le mécanisme du refus de la vérité. Dans la sourate Al-Jathiya, verset 23, « As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité ?» Parfois, ce n'est pas un problème de preuve, mais un problème d'attachement émotionnel, social ou identitaire. Accepter la vérité peut signifier perdre le regard approbateur de la famille, des amis, de la communauté. Et c'est là que le courage spirituel est requis. La sœur aînée, par sa question, a offert à son frère un espace de réflexion sans pression. Et le Coran nous enseigne que la guidance ne se force pas. Sourate Yunus, verset 99. « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient de cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Même le prophète Muhammad, paix sur lui, n'avait pas ce pouvoir. Il transmettait, il clarifiait, mais il laissait le cœur décider. Lorsque la personne commence à lire le Coran avec sincérité, elle remarque une chose frappante. Le Coran parle directement à l'être humain, sans intermédiaire, sans mystère théologique incompréhensible. Allah dit dans la sourate Qaf, verset 16,
Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Cette proximité directe avec Dieu est quelque chose que beaucoup de chercheurs de vérité ressentent profondément. La question posée par la sœur aînée n'était donc pas seulement intellectuelle, elle était existentielle. Elle touchait le sens de la vie, le but de l'existence. Le Coran répond clairement à cela. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Pas pour adorer une créature, pas pour adorer un concept abstrait, mais pour adorer Allah seul. Quand quelqu'un comprend que l'adoration en islam est directe, sans intermédiaire, sans besoin d'un sacrifice humain pour effacer les péchés, cela libère l'âme. Le Coran affirme la responsabilité individuelle. Sourate Az-Zumar, verset 7. « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. » Cette justice divine parfaite répond à une question que beaucoup se posent intérieurement. Pourquoi serais-je responsable du péché d'un autre ? La personne qui cherchait la réponse commence alors à voir l'islam non pas comme une religion étrangère, mais comme un retour à la foi pure d'Abraham. Le Coran le dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 135. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais un monothéiste pur, soumis à Allah. L'islam ne se présente pas comme une rupture, mais comme une continuité. Et c'est à ce moment-là que la reddition intérieure se produit. Pas une reddition de faiblesse, mais une reddition de lucidité. La personne réalise que la vérité ne dépend pas de ce qu'elle ressent, mais de ce qui est. Allah dit dans la sourate Al-Haqqa, verset 1, « L'inévitable. » Qu'est-ce que l'inévitable ? La vérité finit toujours par s'imposer à celui qui la cherche sincèrement. Ce processus, initié par une simple question d'une sœur aînée, nous enseigne une leçon immense. Nous n'avons pas besoin de longues polémiques pour guider. Nous avons besoin de sincérité, de patience et de confiance en Allah. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique : « Par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, cela vaut mieux pour toi que les richesses de ce monde. » La guidance commence parfois par une seule question, posée avec amour et vérité. Et c'est exactement ce que le Coran attend de nous dans le dialogue entre l'islam et le christianisme. Non pas vaincre, mais éclairer. Non pas imposer, mais inviter. Non pas humilier, mais rappeler. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 158. « Ô gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. » Ce message est universel, rationnel et profondément humain. Lorsque cette vérité commence à se frayer un chemin dans l'esprit, elle ne s'impose pas comme un choc brutal, mais comme une évidence progressive. Beaucoup de gens pensent que se rendre à la vérité signifie perdre quelque chose, son identité, son héritage, sa famille, son histoire. En réalité, le Coran montre que se rendre à la vérité, c'est retrouver son état naturel. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 30, « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. » Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. L'islam ne se présente pas comme une invention nouvelle, mais comme un rappel de ce que l'âme reconnaît déjà au fond d'elle-même. Lorsque la sœur aînée a posé sa question, elle a touché cette nature profonde. Elle n'a pas demandé « Pourquoi suis-tu cette religion ?» Elle a probablement demandé « Pourquoi crois-tu cela de Dieu ?» Et cette nuance est essentielle. Car le problème n'est pas l'amour que l'on porte à une tradition, mais l'image que l'on se fait de Dieu. Le Coran recentre constamment cette image. Dans la sourate Ash-Shura, verset 11, Allah dit « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Cette phrase simple détruit toute tentative de représenter Dieu sous une forme humaine, limitée, mortelle. Dans le dialogue avec les chrétiens, cette question devient centrale. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi aurait-il besoin de descendre sous forme humaine ?
Si Dieu est éternel, comment pourrait-il goûter à la mort? Si Dieu est parfait, comment pourrait-il être tenté? Ces questions ne sont pas des attaques, ce sont des interrogations logiques. Et le Coran nous encourage à utiliser la logique. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 43, « Ces paraboles, nous les proposons aux gens, mais seuls les savants les comprennent. » La personne qui cherchait la réponse à la question de sa sœur commence alors à comprendre que l'islam ne demande pas de renoncer à Jésus, paix sur lui. Au contraire, l'islam honore Jésus plus que beaucoup de ses propres partisans ne le réalisent. Le Coran consacre toute une sourate à Marie, la seule femme mentionnée par son nom dans le livre, sourate Maryam, et Allah dit clairement dans la sourate Maryam, verset 30, que Jésus a dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Serviteur d'Allah, pas Allah lui-même. » Cette parole, attribuée à Jésus dès son enfance, remet les choses à la rebelrose à leur place. Quand une personne découvre cela, elle commence à voir une cohérence remarquable. Tous les prophètes ont prêché le même message, l'adoration d'un Dieu unique. Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, paix sur eux tous. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. » Cette continuité enlève toute confusion. Elle montre que l'islam n'est pas en opposition avec les messages précédents, mais qu'il en est l'aboutissement. La sœur aînée, par sa question, a probablement éveillé chez son frère une inquiétude intérieure. Et si ce que je crois n'était pas exactement ce que Dieu a voulu? Cette inquiétude n'est pas négative. Dans le Coran, Allah loue ceux qui doutent sincèrement pour chercher la vérité. Ibrahim, paix sur lui, a demandé à Allah comment il ressuscite les morts, non pas par manque de foi, mais pour apaiser son cœur. Sourate Al-Baqarah, verset 260. Allah ne l'a pas réprimandé. Il lui a montré. De la même manière, lorsqu'une personne demande « Qui mérite réellement l'adoration ?» Allah ouvre des portes. Le Coran explique que l'adoration n'est pas seulement la prière, mais l'obéissance, l'amour, la confiance ultime. Si Jésus priait Dieu, jeûna, se prosternait, alors il montrait par l'exemple qui devait être adoré. Dans Matthieu 4,10, Jésus dit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras ». Cette phrase est en parfaite harmonie avec le Coran. Peu à peu, la personne qui cherchait la réponse réalise que beaucoup de concepts qu'elle croyait centraux ne sont pas explicitement enseignés par Jésus lui-même. La Trinité, par exemple, n'est jamais formulée clairement dans la Bible. Le mot même n'existe pas dans les paroles de Jésus. Le Coran, en revanche, avertit avec clarté. Sourate Al-Maïda, verset 73, sont certes mécréants ceux qui disent « Allah est le troisième de trois ». Ce verset n'est pas agressif, il est préventif. Il protège l'unicité divine. La recherche sincère mène aussi à une autre question. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'un sacrifice sanglant pour pardonner? Le Coran enseigne un Dieu juste mais miséricordieux. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Le pardon est direct, sans intermédiaire, sans verser. Cette simplicité touche profondément ceux qui cherchent un lien authentique avec Dieu. Quand la personne comprend que chaque être humain est responsable de ses propres actes, elle ressent une forme de libération. Plus besoin de porter le poids d'un péché originel. Plus besoin de croire que la faute d'Adam, paix sur lui, se transmet génétiquement. Le Coran est clair. Adam a fauté, Adam s'est repenti, et Allah lui a pardonné. Sourate Al-Baqarah, verset 37. La justice divine est ainsi restaurée. À ce stade, la reddition intérieure devient presque inévitable,
non pas parce que quelqu'un a gagné un débat, mais parce que la vérité s'est alignée avec la raison, le cœur et la révélation. Allah décrit cet état dans la sourate Al-Anfal, verset 2. « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné. » Ce frémissement n'est pas émotionnel uniquement, il est intellectuel et spirituel. La sœur aînée, en posant sa question, a accompli un acte d'adoration immense. Elle a suivi l'exemple des prophètes qui posaient des questions pour éveiller les consciences. Le prophète Muhammad, paix sur lui, demandait souvent « Savez-vous qui est le véritable pauvre ?» ou « Savez-vous quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs ?» Ces questions ouvraient des portes que les discours fermés ne pouvaient pas ouvrir. Et c'est cela que le dialogue islam-christianisme doit être, un espace de questions honnêtes et de réponses sincères. Pas une compétition, mais une quête. Allah a dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » La meilleure œuvre commence souvent par la recherche de la vérité. Lorsque la personne se rend enfin à la vérité, elle ne ressent pas une défaite, mais une paix profonde. Le Coran appelle cette paix Sakina, sourate Al-Fat, verset 4. Une tranquillité qui descend dans le cœur lorsque les contradictions disparaissent. La personne comprend alors que l'islam n'est pas seulement une croyance, mais un mode de vie équilibré, rationnel, spirituel et humain. Et c'est ainsi que la question d'une sœur aînée, simple en apparence, devient un tournant décisif. Elle ne force rien, elle n'impose rien, elle est claire. Et Allah, dans sa sagesse infinie, guide qui il veut vers la lumière. Sourate An-Nur, verset 35. Et à mesure que cette réflexion avance, une chose devient évidente pour toute personne sincère. La vérité n'a pas besoin d'être défendue par la colère, ni imposée par la pression. La vérité se suffit à elle-même. Le Coran ne cesse de rappeler que le cœur humain reconnaît la vérité lorsqu'il n'est pas voilé par l'orgueil. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 46, « Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. » Lorsque la sœur aînée a posé sa question, elle n'a pas parlé aux yeux ni aux habitudes, elle a parlé au cœur et à la raison. Beaucoup de personnes qui entament ce chemin de recherche découvrent alors que l'islam n'est pas une foi basée sur l'émotion pure, mais sur l'équilibre entre la raison et la révélation. Le Coran ne demande jamais de suspendre l'intellect. Au contraire, Allah met en garde contre une foi héritée sans compréhension. Dans la sourate Al-A'raf, verset 28, Allah critique ceux qui disent « Nous avons trouvé nos pères agissant ainsi, sans preuve révélée. » Cela signifie que l'islam invite chaque individu à assumer personnellement sa relation avec Dieu. Dans le dialogue avec les chrétiens, cette responsabilité individuelle est un point clé. Jésus, paix sur lui, appelait lui aussi à une relation directe avec Dieu. Il priait Dieu, il jeûnait, il se soumettait à la volonté divine. Dans l'Évangile, selon Jean 17,3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Cette parole est en parfaite harmonie avec le Coran, qui affirme dans la sourate Muhammad, verset 19. « Sache donc qu'il n'y a de divinité qu'Allah. » La connaissance de Dieu est au centre, non la spéculation philosophique. Lorsque la personne médite sur ces textes, elle commence à comprendre que l'unicité divine n'est pas une option théologique parmi d'autres, mais le fondement même de la foi. Le Coran explique que l'association à Dieu est la plus grande injustice. Sourate Luqman, verset 13. L'association est vraiment une énorme injustice. Pourquoi ? Parce qu'elle diminue la grandeur de Dieu et confond le Créateur avec la création. Cette clarification libère l'esprit de nombreuses contradictions. La question de la sœur aînée agit alors comme un catalyseur. Elle pousse la personne à se demander « Qui mérite réellement mon adoration ?» Le Coran répond avec une logique simple. Celui qui crée, nourrit,
donne la vie et la mort, est le seul digne d'être adoré. Sourate Yunus, verset 31. Ni un prophète, aussi noble soit-il, ni un ange, ni un saint. Tous sont des serviteurs honorés, mais des serviteurs. À ce stade, beaucoup réalisent que l'islam honore tous les prophètes sans les diviniser. C'est un point fondamental du rapprochement entre les croyances. En islam, aimer Jésus signifie le respecter comme messager de Dieu, croire en sa naissance miraculeuse, en ses miracles par la permission d'Allah et en son retour à la fin des temps, tout en refusant de lui attribuer ce qui n'appartient qu'à Dieu. Cette position est claire, cohérente et équilibrée. Le Coran attire aussi l'attention sur la simplicité du message divin. Allah dit dans la sourate Al-Qamar, verset 17, « Nous avons certes rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» Cette facilité ne signifie pas superficialité, mais accessibilité. Toute personne, quelle que soit son origine, peut comprendre le message central. Dieu est un, adorez le seul, et vivez avec justice et compassion. Lorsque la personne qui cherchait la réponse comprend cela, elle commence à ressentir une cohérence intérieure. Les pièces du puzzle s'assemblent. La foi n'est plus fragmentée entre ce que dit la raison et ce que dit la tradition. Tout converge. Allah décrit cet état dans la sourate Ash-Shar. « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ?» Cette ouverture est une clarté intérieure. La question de la sœur aînée nous enseigne donc une chose essentielle. Inviter à l'islam, c'est avant tout inviter à réfléchir. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais forcé les gens à croire. Il exposait le message, répondait aux questions et laissait la conscience décider. Le Coran confirme cela dans la sourate Al-Kahf, verset 29. Que celui qui veut croire croit, et que celui qui veut mécroire mécroit. Cette liberté est une preuve de la confiance de l'islam dans la force de la vérité. Et plus la personne avance dans cette réflexion, plus elle comprend que se rendre à la vérité n'est pas une perte, mais un gain immense. Un Dieu unique, clair, proche, juste et miséricordieux, une foi sans intermédiaire, une responsabilité personnelle et un sens profond à l'existence. C'est ce cheminement intérieur, initié par une simple question sincère, que le Coran encourage et accompagne à chaque étape. Je remercie sincèrement le professeur Dr Zakir Naik pour avoir pris le temps d'écouter ma question avec attention, patience et bienveillance, et pour y avoir répondu avec clarté, sagesse et profondeur, en s'appuyant sur le Coran et la raison. Cet échange a été pour moi et pour beaucoup ici une source de réflexion et d'apaisement. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te récompense pour ton engagement au service de la vérité et qu'il fasse de ton savoir une lumière pour ceux qui cherchent sincèrement. Je remercie ma sœur Aïcha pour sa question sincère et respectueuse, ainsi que pour ses paroles bienveillantes. Je remercie également cette audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive et leur ouverture d'esprit. Le dialogue, basé sur la connaissance, la sagesse et le respect, est essentiel pour se rapprocher de la vérité et mieux se comprendre les uns les autres. Si cette discussion vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que le message puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Je vous encourage aussi à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les thèmes abordés, afin que le dialogue et la réflexion puissent se poursuivre dans un esprit constructif. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous accorde la sagesse et remplisse nos cœurs de paix.